Bah lui il peut venir nous chercher s'il y a un souci. C'est quelqu'un qui est tout petit. De toute façon tout est petit au Japon. Hein. Sans... Les voitures carrées, toutes bizarres Ouais, là. c'est des jouets, Même leurs camping-cars ils sont petits. des trucs de poche. Grave. Ok, bon on va voir le volcan. C'est pour ça que je vais le faire. Et à mon avis, c'est ce qu'on voit là-haut. Donc voilà où nous allons. Le voilà. Le volcan. Soi-disant actif. Bon, on le voit plus, il y a des arbres maintenant. Donc ça va, pour l'instant, il est actif, mais il est autant actif que moi quand je fais la sieste. Donc ça va, c'est gérable. Suite de la deuxième semaine dans les Alpes japonaises. On est toujours à Kamikoshi et on va entamer cette grande randonnée, l'ascension du mont Yakedake. Première grande randonnée pour moi, 1000 mètres de dénivelé, 7 heures de marche, ça fait un peu peur quand même. Et à juste titre. On a vu un singe. Un petit singe. Il m'a tordu ici. Tout le temps à chercher sur du rio. Tu crois qu'il y en a? Non, il n'y a pas de tortue. Mais je vais revoir le petit singe. Il est pas petit, ouais, il est pas grand. Oui. On va pas voir d'ours. Ouais, je vous ai pas dit, mais il y a aussi des ours ici. Apparemment. Marche pas doucement. Ouais, ils sont ça. Oh, il est là. Oh, attendez, je vous le montre. Tellement rien à foutre de toi. Il me tourne le dos, ce bâtard. Ah, ça va, dis-moi si je te fais chier, cousin. C'est sourd. Non, c'est pas sourd. Ça entend très bien. T'inquiète pas que si tu t'approches, il va vite le savoir. C'est juste qu'il sait qu'il est beaucoup plus agile que nous. Donc il peut se barrer comme il veut dans la forêt de chez lui. Il a le poil soyeux, hein. J'irai pas le caresser. T'as vu les petites plantes qu'il mange? Bah il est... Oh les baloches qu'il a! Oh là là! Ça fait longtemps qu'il a pas vu une femelle lui! Allez on y va! Stylé hein, putain! Oh là là! Au revoir José! Salut! À bientôt! Itadakimasu! Ah, tiens, Josette. Il y a Josette ici. Là, derrière les panneaux. Bonjour Josette. Salut. José tout José, hein. Ouais, Ils en ont tellement rien à foutre de nous. c'est vrai. Après, on n'est pas trop habitué de nous voir des singes. Et moi, je suis contente qu'elle nous saute pas dessus. Elle mange des petites fleurs. Ouais, bah, Vas-y, partage. c'est peut-être José, peut-être José Biff. Ça. Bleu. Tu sais, les singes, Bleu. que ce soit un mâle ou une femelle, on n'a rien à secouer. Ça marche là, le traducteur? Sans doute, ouais. Donc, t'as vu, il mange que les petits bouts. Ça doit repousser, en fait, ça va avoir un goût sucré. Je sais pas, je dis de la merde peut-être, mais au moins il arrache pas toutes les fleurs. Et du coup, quand il doit revenir 2-3 jours après, bah, ça a dû repousser. Non, mais c'est vrai. Il y a un reporter animalier. Tous les grimpeurs, lorsque vous escaladez une montagne, assurez-vous de soumettre un plan d'escalade. T'as un plan d'escalade? Oui, bien sûr. Il est où? Ton plan d'escalade? Dans ma tête. Je Ok. peux te dire dans ton cul. Allez, bravo. Allez. Je lui mets des cœurs et des petites pièces dans une boîte. Et mon cœur, j'en ai besoin pour monter en haut. Ça, j'aime ces petits sentiers là, dans la forêt. Oui. On verra dans 4 heures. On va même te torcher avec les petites feuilles douces. Avec un singe. Je pense avec un singe, mais t'es dégueulasse. Avec son poil soyeux. Mais c'est toi qui es fluffy. Oh putain, j'ai l'image du singe.
Je dis c'est le caillou de l'ours. Il s'était caché dedans. C'est sa caverne. Je sais pas. Ou c'est là où il fait caca. Alors c'est de quel côté? C'est là-bas je pense hein. Ah oui, tu l'avais vu sinon. Smug. Mais il y a un petit. Le mec il est face à un mur là alors. Oh là, regarde, tu peux dans les fougères. Tu vois bien qu'il y a un truc qui paraît. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une ficelle, je l'ai pas vu. Smug. Devant. Baka, je suis pas un homme de la rando moi. Il a un méga chemin de côté. Faut te laisser tout seul dans le coin là. Ouais, si, je pense. Je vais te retrouver. Il y a dans des jeux vidéo qui s'appellent The Forest, t'es tout seul dans la forêt, c'est bien. Ouais. Après tu rencontres des autochtones, t'as une meuf à 8 jambes qui te court après. Tu peux recommencer après. Et même quand tu lui donnes un flingue, elle tire sur les autres. Enfin voilà. La vie quoi. Vas-y, tu vois la preuve. Donc, tous ces jeux vidéo, tu survivras pas dans la nature. Oui, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui survivraient dans la nature. Hein. Tu survivrais dans la nature toi? Bah moi je suivrai le chemin jusqu'à la petite cabane où il y a des gens qui me nourrissent. Les gens ils vont te tuer pour se nourrir, ouais. Nous on est à combien là? Nous on est parti de 1005, Je sens l'oxygène. on va à 2004. Plutôt mon corps. Les échelles elles sont pas toutes neuves hein. Elle est telle une antilope. Oh. Oh. Ça peut me tuer. C'est vrai que je suis habitué des échafaudages en vrai. Peintre un bâtiment de power. Wesh. Bon, apparition mieux parce que je suis quand même 80. Bah oui. Allez, femme. Dozo. À mon tour. Puis une tête et quand C'est comme ça que les gens y meurent. C'est parce qu'ils se font des selfies dans des trucs qui méritent. Je déteste les échelles comme ça. Un pied devant l'autre. Touc, touc. Je regarde pas en bas. Bon, ça va. Ça va. Ouais. C'est bien. On était là, tout en bas. Et on va là. Tout en haut. Allez. Cette échelle est aussi raide que la justice. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont tapés ça sur le dos pour venir jusque là pour la poser l'échelle. Elle est comme elle est fraîche, moi je transpire comme un. You can come. Dans regarde-moi, toutes les gouttes qui me coulent là. Ah, Je t'ai pas montré là, mais regarde. ah ouais, ah ouais. Ça dégouline. Ah ouais, moi, Marais, c'est une rivière. J'ai la rivière.
presque la souffrance. Presque. Non, c'est stylé. Tac. Bon, on n'a pas assez de batterie pour tourner avec nous au retour. Du coup, on va faire juste la petite descente, filmer Lorraine. Et on t'expliquera en voix off, peut-être, si on n'a pas trop la flemme, notre retour. Ça y est, on l'a fait, les 1000 mètres d'ascension et les 7 heures de rando, enfin les 7 heures, on n'a pas fait le retour encore. On n'avait plus de batterie pour filmer le reste. On a à peine le temps d'avaler un petit repas qu'il faut déjà repartir parce que le bus nous attend en bas. Et qu'on est relativement limité en temps pour redescendre. Surtout que la descente va pas se passer aussi bien que la montée. C'est là que Julien découvre les joies de la descente en randonnée. C'est un enfer. Alors déjà monter un volcan c'est chaud, mais alors redescendre c'est vraiment un enfer. Pendant une grande partie de la descente j'étais vraiment dans le mal. J'avais mal de partout, j'étais totalement démotivé. Et il y a eu ce qu'on peut appeler un second souffle. Et à partir de ce moment-là, toute la douleur, tout ça s'est évaporé et ça a laissé place à une sorte d'euphorie. C'était très étrange. Et j'ai redescendu la montagne en trottinant. Ouais, en courant, en sautant sur les cailloux. À chaque moment, je pensais qu'il allait se fouler une cheville et tomber dans le ravin. Et donc, on a fait la descente en 2 heures, 2 heures et demie, alors qu'elle était prévue en 3 heures. Je suis plutôt fier de moi. Ouais bon, je recommencerai pas tout de suite. Et on a pu avoir notre bus à temps. Toujours dans les Alpes japonaises. Nous visitons la petite ville de Takeyama. On avait dit quoi sur le magasin? Sur le shopping? Je le cherche depuis longtemps. Oh, bière! Moi, c'était c'est bien. Du Pambal. Ouais. C'est pas vrai qu'ils mangent une banane. Ces ombrelles, elles sont jolies. Tout est mignon. Celui-là, il est stylé. Ouais, j'avoue que ouais, lui c'est plus. Ils sont moches ces tortues. C'est même pas des tortues, c'est Si, c'est des tortues. des carapaces, des carapuces. Le stick est joli. Ouais, j'ai beaucoup trop marre celui-là. Donc celui-là aussi, c'est mal avec les ombrelles. Va falloir décider. Tu peux pas décider. C'est pour mettre ma fortune. Ouais, toutes ces pièces de yens. Ces petites yens. T'aimes les yens? C'est une référence à un vieux film, Albert Dupontel. Je m'appelle Bernie Noël Bah j'ai piqué, je te les ai tous donnés. Je peux pas les mettre deux. et j'aime les yens. Je m'appelle Bernie Noël et j'aime bien les hyènes. Les yens. Les yens, ouais. Tu l'as jamais vu ce film? C'est quoi le film? C'est oh putain, je crois que c'est Bernie. 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 C'est un mec qui sort d'un foyer, il connaît pas du tout la vie et je crois qu'en une semaine il fait tellement se beul, il fait n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle un attrape-touriste. J'avais perdu mes bracelets, on est tombé sur un magasin. Ils sont incroyables. Ça coûte un peu cher, mais genre on a fait 1 mètre dans la rue, on a dépensé 50 balles. Laisse marre là-bas. Combien de temps avant que tu les perdes? Ouais, je perdrai plus jamais ceux-là. Ouais, je vais faire attention. C'est vrai que le bracelet de Pax. Oui, c'est pas que c'est, j'ai perdu le bracelet qu'elle m'a offert. Du coup, faut que je m'en offre un. Non, je te fais plus jamais de cadeau. C'est stylé. Oh, le petit monsieur qui fait du pouce-pouce. Ah, il a des jambes, putain. Bah tu m'étonnes, lui Baraque, hein. c'est un triathlète. Ah ouais. Un petit peu de poste. Moi, me parle pas de peinture, c'est bon. Les fameux. Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? Oh là là. Black café? Ah, je bois de l'eau, ouais. C'est souvent que je prends des trucs, c'est pas c'est quoi, et c'est beaucoup trop sucré. Ou ça, c'est du jus d'orange et du carotte et de machin. Allez, vas-y, on va goûter. Que ça a l'air bon, mais en vrai, quand tu goûtes après. Merde, on va acheter un truc chelou, on va voir.
Sous ma gueule. C'est censé être du jus d'orange et du jus de carotte. Et la dernière fois qu'on a regardé, quand j'ai pris un truc au jus de fruits, il y avait que du sucre et des produits chimiques. Bah en vrai, c'est un des trucs les moins dégueulasses que j'ai pris. Ouais, franchement, ça va. Presque c'est bon, tu vois. Non, ça, si vous le voyez en distributeur, Il y a pas mal de... vous pouvez y aller. C'est pas mal. Vous savez, petite histoire de mon objectif là, que le mec café elle avait renversé son truc dessus. J'ai emmené mon appareil photo faire réparer. Le mec il le prend, il l'essaye, il me dit eh non, ton autofocus il est pas cassé, c'est un problème de tes yeux et tout. Moi je le prends un peu de haut, genre non mais ici il connaît que dalle. Il me dit n'importe quoi, il me dit tu faut pas le démonter, t'arrives à pas le remonter. Il me fait comprendre, hein. Puis c'est super long, ça dure une demi-heure la conversation. Le temps de tout faire traduire. Et il me dit que pour le faire réparer, il faut attendre 3 mois. Du coup je sors, je suis dégoûté. Je allume mon appareil photo et je vois qu'il a changé le mode, parce que moi j'utilise mon appareil photo uniquement en mode manuel. Et il utilise un mode que j'ai jamais utilisé, c'est le mode C2 sur le 5D Mark III. Je me suis une putain de montée, je suis essoufflé. Et la mise au point elle se fait. Ça marche. J'avais changé des réglages et j'avais beau réinitialiser ce putain d'appareil photo, ces réglages ils restaient enregistrés pour le mode manuel. En vrai mon objectif il a toujours marché. Et le pire c'est qu'il avait un petit problème et quand tu faisais la mise au point, la bague des fois elle s'arrêtait net, elle se bloquait. Et bah grâce à la Made Café qui a renversé du soda dessus, bah ça le fait plus. Bon, on verra dans le temps ce que ça donne. Mais... Voilà. Je suis bien passé pour un con. Lorraine, elle a bien rigolé. C'est quoi cet engin? C'est une biquette. Une biquette. C'est celui qui a inspiré le papa à serre dans Miyazaki. Le pop à serre. Je sais plus comment c'est, le maître de la forêt là. Ah, le dieu de la vie. La vie et de la mort. Ah oui, ok. Qui avait pas de fesses. Oui, De face. oui, de face, pas de fesses. Après avoir visité le quartier historique, on tombe sur un petit parc qui en fait n'était pas si petit que ça et qui se transforme en bonne petite randonnée dans la forêt. Ouh putain. Ah, c'est pas des ours de la Russie, ils sont gentils. Les ours japonais, ils sont polis. Sumimasen. Il est pas assez. Sumimasen. Il te laisse passer, t'es attention. Le stick japonais, des boîtes. Petit banc au milieu de rien. Toilette à la japonaise. C'est celui-là, ouais. Ça reste dans le ton du parc, tu vois. Ils font pas un vieux truc en béton. Compense le dioxyde de carbone émis par une voiture automatique à essence moyenne conduite sur 6,4 km. Absorbe suffisamment d'eau de pluie pour remplir une baignoire 987 fois. Supprime des lèvres le poids équivalent d'un smartphone sous forme gazeuse particulière. Merci, mon gros. Oh bah oui, bien gros. C'est bien qu'ils expliquent tout ça, Oui. en vrai. Ces petites cloches sont censées faire fuir l'ours. Avec comme ils l'ont dessiné tout mignon. Comme trop. Vous en observez il y a pas longtemps? Bah ils disent pas si c'était il y a longtemps ou pas. J'aimerais bien en voir un, mais pas trop près. Ouais voilà. Genre 2-3 mètres, tu vois. C'est bien. Oh. Oh, ils ont pas enlevé le plastique dessus. Le plastique de protection là. Mais c'est pas qu'ils l'ont pas enlevé, c'est que ça s'abîme. Oh là là. Oh là là. Comment j'aime enlever ces trucs moi. Tu sais quand t'as un truc tout neuf qui vient d'arriver, tu le déballes et tu tires à ça. 6J. 6J. Magnifique ruine. Bon. S'il reste tout ça en ruine, c'est... Ah ouais. Eh oui, un bout de pierre là. Sacré ruine. Ah oui. Ah oui, je me souviens de ça. S'il reste aussi peu de choses, c'est que c'était pas très solide leur château. Hein. Grande Maru. Voilà. The main reason. Les gens ils ont défoncé la place. Oh, c'est stylé quand même. Ouais.
Comment ils savent qu'il y avait ça? Oui, j'avais des plans. Le peu de choses qui restent. Il y avait des plans, il y avait des trucs. Obligé. Les châteaux japonais, ils avaient pas besoin d'être aussi solides que les nôtres parce que t'avais pas de. Les japonais, ils avaient pas de canon, pas de trébuchet, pas de catapulte, ils utilisaient pas les armes de siège. Trébuchet. Enfin, peut-être que je dis conneries, hein. Ouais, j'ai pensé qu'il y avait des canons. Là, ils avaient des canons, mais à la fin, c'est les Européens qui leur ont amené les canons. Bah non. Ah non, les Japonais sont restés isolés très très longtemps. Pendant que nous, on se tatanait à coups d'armure de machin, ils avaient des armures de bambou. Des bambous. Des katanas, par contre. T'es sûr de ce que tu dis? Ah oui. Certains. D'accord. On demande à Google. Vas-y, demande à Google. Mais j'en suis persuadé. Je pense, hein, je pense que- Et en plus, je sais aussi un autre truc, c'est que les katanas, on dit ouais, les katanas japonais ils sont trop bien et tout, la manière dont ils les forgent. S'ils les forgeaient de cette façon, qu'ils les pliaient le métal encore et encore et encore, c'était pour enlever les impuretés, parce qu'ils avaient accès à un minéraux de métal, je sais pas comment ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelait ce truc, qui était de très mauvaise qualité. Au Japon, ils avaient des mines de gisements de fer qui étaient de très 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 mauvaise qualité, avec beaucoup d'impuretés. Et pour pouvoir enlever ces impuretés, ils étaient obligés de travailler énormément leur métal avant d'en faire une arme en acier. Après, ils ont des méthodes qui sont quand même ouf. Il y a plusieurs. Sur les vrais katanas qui coûtaient cher, ceux que les empereurs ou les nobles pouvaient acheter, ils avaient plusieurs couches de métal. T'en avais une qui était légèrement plus tendre, qui recouvrait la lame qui était beaucoup plus dure, pour justement éviter que la lame elle se casse facilement. Mais c'était relativement. Ouais, c'est pas des armes aussi ouf qu'on imagine, en vrai, les katanas. C'était pratique, mais beaucoup moins qu'une épée bâtarde européenne ou un truc dans le genre, ou rien qu'une lance. Tu prends une lance, c'est l'arme la plus mortelle dans un champ de bataille en général. T'as une bonne portée. Pourquoi je raconte tout ça, moi? Ouais, parce qu'on parlait de château, c'est pour ça. Je suis revenu au Moyen-Âge. Bon, La prochaine ville où on regarde va, sur Google, tu sauras tout ça. dans la prochaine ville où on va, tu pourras. Il y a les trucs des samouraïs et des katanas. Oui. Moi, je Et comme ça, on verra s'ils ont des canons. Ah, on est parti à la recherche de l'ours. Ça fait 3 jours qu'on cherche l'ours. Lorraine avait vu les traces de griffes de l'ours sur du bitume. Tu vois, des traces à 0,5-0,6 mm enfoncées dans le bitume. Et elle me dit, ça, c'est l'ours. Et je lui dis, bah non, un ours, ça peut pas faire des traces aussi grandes dans le bitume. Et elle me dit, si. Je lui dis, bah prends un caillou, essaye de faire une trace dans le bitume. Et elle prend un caillou et elle arrive pas du tout à faire une trace dans le bitume. Mais t'es tellement un menteur. Quoi, t'as fait une rayure sur le dessus, mais genre ça a juste blanchi le bitume. Les traces qu'on voyait sur le bitume, c'était des trucs qui étaient. Il y en avait certaines, elles allaient jusqu'à 9 mm de profondeur. Oh, mais c'est marseillais. Ah, tu vois, il y avait ça. De profondeur, mais n'importe quoi. Un petit peu. Mais quand même, Lorraine, en réfléchissant, a trouvé la solution toute seule. C'était des ours avec des griffes en titane. Non, c'était des traces de gens qui font de la randonnée l'hiver avec des trucs accrochés aux pieds avec des griffes. Avec des raquettes. Des crampons. Des crampons, voilà. Mais oui, bah, je suis pas un homme de la montagne. Ouais. Avec des crampons. Ah. Donc voilà, et depuis on cherche l'ours à la griffe en titane. Mais on le trouve pas trop. Ah. Mais il paraît que les Japonais sont bien emmerdés par les ours ici. Les ours en griffes en titane. Ils m'emmerdent bien. Ça raye leur route. Oh. Voilà quoi, on s'amuse quand on fait de la randonnée et qu'on s'ennuie. Des grenouilles. Ils ont mis un petit gobelet pour que l'ours y vienne boire de temps en temps. Il va se laver les aisselles un peu. Tous les gens tués par l'ours en titane. Oh là là, on a bien fait de monter. C'est incroyable. En rentrant à l'hôtel, on tombe par hasard sur un magnifique temple. On décide de visiter. L'un des premiers
au Japon dans lequel on passe autant de temps. C'est là que Julien prend pas mal de photos et donc du coup en l'attendant je bidouille un peu sur mon appareil photo et c'est à ce moment là que je me mets vraiment à faire des photos pendant le voyage parce qu'il prend le temps de m'apprendre un petit peu tous les réglages et comment faire des photos en mode manuel. C'est là qu'elle a eu le déclic. Le temple, il était trop cool. Et là, on va poser le matériel, on va manger un. Sukiyaki. C'est l'un de mes plats préférés du Japon, je crois. Les nouilles de ce midi, elles étaient incroyables. La petite mamie, elle a au moins 60-70 ans, je pense. Ah ouais. Ouais, bien. Elle te cuisine ça devant toi, après elle te pose sur le plateau devant, tu fais chauffer, c'était trop bon. C'était vraiment trop bon. C'est grave stylé. Franchement, j'aime bien le Japon. Japonais, ils sont difficiles. Si, hier au bar, c'était drôle. On allait à un bar, on allait boire des coups. On a joué aux fléchettes et il y a des Japonais, c'était marrant. Bon, allez. Salut. On me voit même plus. N'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires, nous te répondrons. Et si t'as aimé la vidéo, Like et abonne-toi. des bisous. Bisous.